assemblée publique pour faire état du dossier de la sauvegarde du traversier de l'héritage 1. Donc, on se réunit ce soir pour déterminer ensemble quelles seront les actions qu'on devra entreprendre, advenant que le gouvernement en vienne qu'à rendre une décision négative dans le dossier pour la survie du traversier. En fait, c'est le comité Sauvons l'héritage. On est un comité de citoyens et citoyennes d'un peu partout dans la MRC des Basses, des gens de tous les horizons. Et puis, c'est ça, on a décidé de se rencontrer ce soir en grand nombre, selon ce que je vois. C'est fantastique. On me souffle à l'œil quand on est au-dessus de 125 personnes, donc c'est vraiment super. Ouais, vraiment. Il y a eu une rencontre finalement là, avec le député Tardy vendredi dernier. C'était en fait d'ici le 31 et non le 31 qui allait avoir une nouvelle. Fait que là, on retourne dans une espèce de flou là, par rapport à cette date butoir. Là. Ce qui est certain, c'est que nous, comité Sauvons l'héritage, on a énoncé là, un ultimatum pour le gouvernement en date du 1er février. Donc, nous, on souhaite vraiment avoir une réponse avant ça. Évidemment, le plus tôt sera le mieux. Là. Durant cette période-ci, tous les gens qui sont présents dans la salle, vous serez bienvenus de venir à ce moment-là, dans une période de plénière, sur les moyens d'action à entreprendre là, pour la suite des choses. Moi, on m'a demandé de faire un topo sur le sujet, où est-ce qu'on en était rendu. Donc, on en est rendu, présentement, la balle est dans le camp du gouvernement. C'est à eux de rendre leur décision. On a déposé un nouveau dossier, une nouvelle demande, en répondant aux critères qui leur étaient des craintes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a comblé les craintes. Je pense avoir, nous avons comblé les craintes du gouvernement. Ça semble être positif, il semblait être positif, mais encore là, moi j'ai une légère crainte, car à l'automne, c'était positif aussi. Et puis, dernière minute, ils ont cancellé le projet. Donc, ça amène une autre sorte de problème, parce que les employés, eux, ils sont présentement sur le chômage. Ils n'auront pas de chômage jusqu'à la mi-juin. Fait qu'il faut trouver une solution. Si on ne veut pas les perdre, nous, il faut trouver une solution pour les garder. Donc, on est en train de travailler là-dessus, d'ailleurs. Moi, personnellement, je continue à faire comme si 2020, il y avait une saison 2020, je suis en train de faire les horaires. Il faut que le bateau, puis tout ce qu'on a défendu là, depuis le début de nos interventions, c'est que c'était impossible pour la communauté des Basques et la communauté de la Haute-Côte-Nord, du point des Esquimaux, de manquer le bateau un an. On a déjà joué dans ce film-là. C'est pas un film agréable. On veut pas jouer dans ce film-là. Non, oui, ça vient. Mais ça vient de la Côte-Nord. C'est leur premier jet de la pétition. C'est que... Ah, mon Dieu, c'est merci beaucoup. Franchement, là, il y a quelque chose de non conséquent dans ça. Et puis l'insulte faite à la population, c'est d'avoir dit que ça durait juste 4 ans de traversier après des réparations, alors que c'est faux. On avait pensé à faire des moyens d'action de visibilité dans le fond, fait que peut-être faire des macarons, faire des banderoles pour afficher devant les maisons pour que ça soit visuellement, qu'on puisse démontrer notre sport visuellement. Le Go, c'est le fun parce qu'en 2013, il a écrit un livre qui s'appelle Le Projet Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, dans lequel il met de l'avant le fleuve Saint-Laurent, c'est son projet fort pour diriger le Québec. Et dans ce projet-là, on parle de lien fluvial, l'importance des traversiers et l'importance du maritime. Est-ce qu'on a un autre moyen dans le sens, est-ce qu'on leur a dit que, bon, ben maintenant, prêtez-nous, je sais pas moi, 40 millions pour en acheter un nœud? Tu sais, c'est un moyen de pression. Est-ce que ça a été envisagé? Alors, de se faire inviter à ces émissions-là, ça pourrait peut-être nous donner de la visibilité. Ça coûte pas cher, ça nous fait connaître, puis c'est un moyen qui n'est pas fatigant. C'est un exercice qui est possible de faire d'une façon particulièrement représentative, je dirais, dans des régions. C'est-à-dire que comme on est une population qui est relativement réduite, et ceci amène son lot de problématiques, là, bien entendu, là, mais
on peut réunir dans une même salle une proportion plus grande, si on veut, que dans des régions qui sont beaucoup plus populeuses. Dans des petites régions, c'est particulier. Mais ça nous donne la chance. Il faut bien voir des avantages parfois. On en parle souvent en mal, mais il y a aussi, je pense, des avantages avec des petits groupes, là. On peut jaser, tu sais.